On a fait des tours au stade des Martyrs. La preuve, le 800 balles de la préparation locale, le joueur l'a touché en Afrique du Sud. Donc rien n'est fait en amont sur le plan des préparations chez Santos. Ajoutez à cela, le championnat national de la RDC, ce championnat, le CHAN, c'est un championnat qui fait la fierté des joueurs évoluant au pays. Donc, mais malheureusement, les équipes congolaises ont adopté un style d'avoir le joueur expatrié. Donc, on a du mal à faire la fierté des joueurs évoluant au pays. Les buteurs de ce championnat, c'est un Rwandais. Et puis, nous avons Kakalaba, c'est un Zambien, et nous avons un Malien dans Motema Pembe. Donc, Santos n'a pas... Or, le joueur qui devait faire la fierté, c'était le joueur du championnat national et de chaque championnat local. Santos n'a pas eu les moyens pour sillonner toutes les provinces, voire dans tous les championnats. Est-ce que c'est à chaque compétition qu'on doit sillonner sur toutes les provinces, ou bien ou bien c'est une politique qui devait être adoptée en amont, les moyens avec, et il y a toute une direction technique qui devait faire ce travail. Malheureusement, Valdo, vous avez totalement raison, cette direction technique est faillible. On devait normalement avoir les fiches techniques dans chaque province, envoyées aux sélectionneurs, et vu par rapport à la politique du pays, sélectionner le joueur. Est-ce qu'il y a une politique d'abord du pays? La politique n'a jamais existé. Donc on fait avec la politique n'a jamais existé. Donc l'équipe que Santos a amenée, c'est une équipe où aujourd'hui, si nous atteignons le quart de finale de ce championnat, gloire à Dieu. Alors que Olivier Pengongo, on dit le groupe est abordable, la RDC, et même, je ne vais pas mettre le conditionnel, est favori de ces groupes. Avec son statut notamment des vainqueurs de cette compétition en 2009, quart finaliste, on a les Gabon, la Mauritanie et les Burundi. Pensez-vous qu'on va s'en tirer, ou bien on fait directement et puis on Non, Valdo, je crois que bon, c'est vrai que les propos d'Eddy n'engagent que lui-même, parce que s'il faut rentrer dans les fonds... Eddy n'engage pas notre ici. Non, ça donc, parce que là, vous avez une équipe composée de 23. Ouais. Dans ces 23, vous avez 17 joueurs venant, 6 de Mazembe, 4 de DSMP, 7 de V-Club. Alors si on doit parler du niveau... V-Club premier dans son championnat, dans sa poule. Dans sa poule, Mazembe premier également. Donc on estime qu'on a retenu les meilleurs. Quand vous avez 13 joueurs pris dans le 2 premiers, ça voudrait dire que le choix n'est pas aussi mauvais que l'on puisse imaginer, ou n'est pas d'un niveau bas. Connaissant le niveau de Mazembe, est-ce que les joueurs pris dans Mazembe sont réguliers avec le club? Et peut-être réguliers? Oui, ils sont réguliers. Il faut parler des valeurs intrinsèques des joueurs. C'est ça, on y vient. Mais c'est justement ça. Les valeurs de joueurs de Mazembe n'est pas à démontrer quand on les aligne à 11. La preuve, c'est quoi? Quand Mazembe joue contre MK, étanchéité, en Super Coupe, il ne nous aligne pas son équipe type. MK en ramasse 7. Vous voyez? C'est-à-dire le niveau du travail que produit Mazembe. Le même Mazembe va jouer contre Dauphin Noir. Voilà. Le même Mazembe qui va jouer contre Dauphin Noir ne va pas nous présenter son équipe type non plus. Non plus. Et là, les scores, c'était... Oui, on remis partout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les équipes, il y a des équipes dans ces championnats, ce qui c'est Mazembe... Alors, quand vous prenez 13 joueurs, dont les 2 meilleurs clubs du pays, le choix est juste pour moi. Ça, c'est la première partie. La faiblesse, peut-être... aujourd'hui dans Mazembe ou dans le choix des Santos, c'est de trop. Santos n'a pas trop regardé les autres équipes pour peut-être détecter d'autres. Est-ce qu'il avait le temps? Il n'avait pas le temps, il n'avait pas non plus les moyens. Et pour ça, on l'esquisse. Mais le choix fait, pour moi, il est rationnel et il est objectif. Il fallait venir à ce choix-là parce que cette équipe est capable d'aller le plus loin possible. Santos Moutoubile m'a dit, Olivier, je ne pars pas dans cette compétition pour revenir bréduit. Si je passe les quarts de finale, voyez-moi en finale. Mais avec tout ce qu'il y a eu. Avec tout ce qu'il y a eu. S'il vous plaît, ce sont les déclarations de Santos avant ces ventes qui a soufflé. Non, même après les ventes, imaginez. Il est revenu sur ses propos. Il est revenu sur ses propos sur une radio de la place où il déclare. C'est l'aspect nostalgique quinois, non pas quinois congolais en général. Sur quel oui, on a tendance à utiliser des joueurs qui ont fait des noms. Des noms que nous connaissons. Mais n'oublions pas que tous les noms que nous avons aujourd'hui, Mbala, Roum, Mputu, je ne sais pas moi, les garçons que Santos vient d'écarter en dernière minute, Bokanga, sont des jeunes gens que Santos nous a présentés.
les Poutou, les Roum, les Mbala, les Milambo, toute cette génération, les Ilongo, on ne les connaissait pas. S'il a cette force-là, parce que cette qualité-là, pour moi, je pense que c'est indubitable. Je peux douter sur ce choix tactique, parce que ça arrive, c'est un être humain. En plein match, c'est une équation qui se présente, et l'autre en train de vous étudier et de vous contraindre. Voilà. Mais par contre, s'il prend le temps de préparer, comme il a pris le temps de détecter ce joueur, parce qu'il a dit, il n'a retenu que de joueurs que lui-même a vus de ses propres yeux. Donc, il s'assume. Si quelqu'un s'assume comme ça, et il nous présente une équipe, a priori, représentative des valeurs locales sûres, je crois qu'il n'y a pas de débat pour moi. Il n'y a pas de débat. Voilà, je voudrais réagir un tout petit peu. Vous allez réagir, mais laissez-moi. Voilà. La question c'est que, quels pourraient être les classements probables des Santos? Vous avez la liste avec vous. Voilà, avant de parler du classement, j'aimerais un peu répondre, rassurer Olivier. Rassurer. Sur quel point? Je ne suis pas contre le choix des Santos, mais je suis en train de pleurer avec Moutoubile. Je suis dans sa peau. J'ai vu comment est-ce qu'il avait du mal à sélectionner le joueur, parce que le championnat n'avait rien donné à Santos. Olivier parle des joueurs de Mazembe, mais quel était le temps de jeu des joueurs de Mazembe pour recruter un joueur au sein de l'équipe nationale? Le principe est simple. Mais c'est ça que j'ai dit. Laissez-moi le temps. Le principe pour avoir un joueur au sein de l'équipe nationale, les joueurs doivent avoir bien pressé dans son club. C'est ça. Avoir un bon niveau, avoir le temps de jeu dans son club. Et les joueurs de Mazembe que Santos a pris, ce ne sont pas des joueurs qui ont bien joué. Ils n'avaient pas le temps de jeu, mais Santos les a pris par expérience. Ilongo, par exemple, il pas. Je ne parle pas de Ilongo. Vous avez les noms de joueurs qui n'ont pas assez. Voilà, Kassoula n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans Mazembe. Ça, vous le savez. Il est rappelé par Santos. Pourquoi? C'est par expérience. Pourquoi? Parce que le championnat n'a pas donné mieux à Santos. Le championnat qui devait donner mieux à Santos n'a pas donné. Faute de quoi Santos est allé puiser dans l'expérience. Aujourd'hui, nous avons des Hervé Ndonga. Hervé Ndonga, ce n'est vraiment pas l'expérience. Hein. Bon, je cite le nom des Hervé Ndonga, mais ils sont nombreux. Aujourd'hui, V-Club a joué combien de matchs pour que les joueurs de V-Club puissent avoir un niveau et rivaliser avec les autres championnats? Vous comprenez? Championnat national. 7 matchs. Est-ce qu'en fait 7 matchs sur le plan compétitivité, sur le plan technique? Il n'y a pas mieux que ça. Mais non. Ne nous amenez pas c'est pas moi dans quelle planète. Je voulais pas mieux que ça sur le plan national. Qu'est-ce qu'il faut faire? Valdo, je ne dis pas que Moutoubile Santos a tort. Mais je réponds clairement à Olivier quand il dit c'est un choix par rapport à l'équipe de V-Club. On ne sélectionne pas un joueur par rapport à un club. On sélectionne un joueur par rapport à ce qu'il a fait. Et Santos était au bout. Comme le championnat n'a rien donné, je ne donne pas la faute à Santos. Je partage la peine de Moutoubile aujourd'hui. En tant qu'entraîneur, il ne fallait prendre que le joueur de V-Club, Mazembe, par expérience aussi. On parle moins des joueurs de DSMP. Je partage cette malheur. Mais je renvoie la faute aux organisateurs du championnat qui devraient à tout prix chercher le niveau technique de l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase très importante, c'est la compétition qui nous importe plus, notamment cette 3e édition du CHAN. Je posais tout à l'heure la question, le temps peut-être de vous permettre de constituer votre classement. J'aimerais bien que vous soyez précis, ne doutez pas sur ce que vous allez dire, hein, pas d'alternative. On va écouter plutôt Olivier Pengongo qui va nous proposer son classement à lui pour l'équipe type. On va retenir ce classement pour voir si vous allez. Vous n'êtes pas Santos. Hein. Vous pouvez également, au vu de son classement, on ne connaît pas assez non plus le joueur qui constitue cette équipe nationale. Mais vous estimez qui peut être placé dans quel poste? Quand on sait par exemple que dans la cage, il y aura certainement Robert Kidiaba qui a été élu à l'unanimité par les joueurs eux-mêmes capitaine durant cette compétition. Valdo, vous savez, il y a l'avantage qu'a Santos dans son choix, je réitère ce que je disais, c'est la certitude d'avoir amené une équipe très équilibrée. C'est une nouvelle génération. Je crois que peut-être on va devoir lire rapidement. Robert Kidiaba, Hervé Lomboto, Freddy Kaninda, Eric Kulukuta Miala, Hervé Ndonga, Jean Kassoula, Patou Ebunga, Baudry Eugenda, Joël Kimwaki, Thierry Kasereka, Eric Kaboulou, Yannick Bangala, Patrick Kilongo, Chikitole Mamabidi, Alain Moukoko Mayai, Guy Loussadi Soubasisila, Firmin Moubele, Héritier Louvumbu, Rigen Mpembele, Cédric Mbili Mavwanga, Eric Ngoï et Momo, et puis Jean-Marc Makoussou Mundele, et puis Joseph Mavoubaland.
il a recruté, il a fait un mélange des moins expérimentés aux expérimentés pour peut-être nous produire l'équipe future de la RDC. Moi, je suis très content de ça. Et du coup, je me dis, bon, si Kidiaba est choisi comme portier principal, alors que pour lui, d'abord, il y a le portier d'évêque qui est en train de... C'est les capitanas peut-être qui va lui... C'est les capitanas qui va obliger Santos à l'aligner. Mais attention, Santos a eu le même problème en 2009. Entre les problèmes des capitanas, entre les capitanas, Lofo Bongeli et Gladys Bokessi. Gladys c'est l'indiscipline qui l'a éloigné de son capitaine. Voilà, donc non, mais au moins Santos n'est rassuré à personne. Il te disait, ouais, c'est toi les capitaines, mais ça arrive à un moment important, il change. On va vite, les deux qu'on aborde. Vous avez dans les perches Kidiaba en défense, je crois qu'il va associer entre Kimwa Kikasereka ou Ngenda à la place de Kasereka, donc c'est à lui de voir. Et Bunga Kasusula dans les aides, ça sera pas mal. Mukoko Ilongo Mavouanga au milieu, ça passera. Pour moi, Mbidi Moubele et puis Mundele là de Bellor en attaque, ça sera pas mauvais. À première vue, je pense qu'il peut partir sur ça et il aura quelque chose à faire. Mais là, pas des Bangala dans votre classement, alors que Bangala est un élément très très important. Lors des deux matchs, rappelez-vous, la difficulté de l'entraîneur. Voilà. Mais c'est ça. On va accorder la parole à Elie. Santos aime tellement faire jouer. Non, mais c'est ça la peine des entraîneurs aussi. Oui. Vous avez une pièce comme ça, vous ne savez pas comment les placer. La difficulté commence à ces moments. Oui. Est-ce qu'il faut donner tout ce qu'on a dans un match? C'est ça aussi. Il faut donner ce qu'ils méritent. Voilà. Ces matchs-là pour verrouiller, ça sera les débuts de la compétition, ce qui pourrait également influencer les restes. C'est la faiblesse des équipes inexpérimentées. Voilà. Moi, on va écouter Nikampo. Jean-Robert Kidiaba Mouteba a été élu par les joueurs. Là, il n'y a pas match. Je crois que 4-5, on a Kasereka et Ungenda, le club des SMP. Nous avons Kasusula et Kulukuta. Les deux, et puis au milieu de terrain, nous avons Bangal et Lussadissou. Au milieu, nous avons Ngoyi et Momo, Nemama Bidi et Moubele et Bunga. Moubele et Bunga. Là, en tout cas, les avis sont partagés. Voilà. Les deux catégories, c'est quoi? Mais le seul et Bunga est là. On va en défense. Non, en défense, on l'a fait jouer lors du dernier match. Et je vous rappelle que lors des derniers matchs, on a utilisé un peu plus haut. On va se quitter en 1 minute. La dernière question à vous deux, et bien sûr, celle de savoir quelles seraient les chances de l'équipe de la RDC dans cette compétition en 30 secondes. Je pense que l'équipe de Santos Moutoubli, c'est un bagarreur. Si nous sommes analystes, vu la préparation, l'équipe congolaise n'a pas beaucoup de chances. Mais si nous sommes patriotes, avec le patriotisme, nous poussons notre équipe à la victoire, nous irons très loin. Et vraiment, sur le plan scientifique, l'équipe n'a pas beaucoup de chances. Et sur le plan spirituel, je peux dire, nous tenons encore. La spiritualité, il en faut également à Santos Moutoubli pour préparer psychologiquement son équipe. Les joueurs en ont besoin. Le résultat, c'est parfois, ça se passe dans la tête avant même les matchs. Olivier Pengongo, sur le plan psychologique, on peut espérer voir cette nation aller très loin dans cette compétition. Lui qui a les statuts contrairement à ce que dit Eddy, l'équipe, statistiquement, si on doit parler scientifique, a 60% des chances, parce que tout analyste objectif a estimé que la RDC faisait partie des 6 nations capables de remporter des tournois, donc sur les 16 présents là-bas, donc on a 60% des chances de remporter les titres. D'abord, ça c'est statistiquement. Si on doit rentrer sur les valeurs intrinsèques, nous savons qu'à 70% on va passer les premiers tours. Les restes, on va voir parce qu'on ne sait pas quel adversaire et quelles sont les conditions qui vont se présenter après 3 matchs. Est-ce qu'on va perdre des joueurs? Il y aura des cartons. Ça, c'est à voir, mais au moins le minimum est de 60%. Sur le plan psychologique, Valdo, je voudrais qu'on enlève dans la tête des Quinois et de toute la population congolaise une chose. L'équipe de Santos n'a pas été psychologiquement atteinte par un problème de déplacement ou de délogement ou de quoi que ce soit. Il n'en a rien été le cas. L'équipe a travaillé sereinement. L'équipe a joué son match, a fait 2 buts partout contre Polo City. Le premier match a capoté parce qu'il y a faute d'organisation au niveau de la FICOFA. Ils n'ont pas pris très bien langue avec la Mozambique. Donc l'équipe a très bien travaillé.
quitte à Santos aujourd'hui, comme il assume de travailler et de nous rassurer. Mais l'apport psychologique est vraiment important. L'apport psychologique est là, l'équipe est restée constante, l'argent est sorti, un tout petit peu en retard, mais à temps parce que la compétition n'a pas encore commencé, donc les joueurs sont capables de mouiller les maillots et de ramener peut-être la coupe s'ils sont en mesure. Voilà, merci. C'est sur ces propos que nous allons boucler complètement ces magazines. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. On a parlé basketball, mais également football de ces magazines. On vous laisse entre, bien sûr, les programmes des Télé 50.